Voilà, on peut prendre place. Laissez-moi vous regarder encore un petit peu. Ah bon? Vous brillez. Oh. Alléluia. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, merci pour l'accueil. Allez, on avait dit que c'était l'été, c'était les vacances. Il n'y aura pas forcément de club de dimanche, mais ça y est, on est en train de s'occuper des enfants. Super, merci beaucoup, les enfants sont partis. Merci beaucoup. Park Meraston. J'ai eu l'occasion de parler sur ce sujet et j'ai eu l'occasion de d'écrire, j'ai eu l'occasion de prendre du temps aussi avec vous sur ce sujet, mais j'aimerais reprendre ce sujet parce que je crois vraiment que nous avons besoin de réentendre certaines prédications, nous avons besoin de réécouter certains versets, certains sujets qui peuvent nous aider encore à rafraîchir notre mémoire et renouveler cette relation avec le Seigneur. Երբեմն կարիք կա, որ մենք վերադառնանք որոշ թեմաներին, Աստվածաշնչի որոշ տեղերին եւ նույնիսկ քարոզին։ Եվ դա եմ ուզում անեմ այս առավոտ, որովհետեւ երբ որ անում ենք, Աստված մեզ օգնում է, որպեսզի վերանորոգվի մեր կապը նրա հետ, որպեսզի վերհիշենք այն խոսքերը կամ այն միտքը, որ արդեն խոսացել ենք. Et ce matin, je voudrais qu'on puisse encore une fois nous rappeler, je voudrais me rappeler moi d'abord que en lui, j'ai tout. En Jésus, j'ai toutes choses. Toutes choses, j'ai reçues en lui. Amen ban yes Hisusum unem. Vous savez, poser des questions à plusieurs personnes, qu'est-ce qui pourrait leur faire plaisir? Qu'est-ce qu'ils voudraient avoir? Qu'est-ce qu'ils voudraient posséder ou, oui, réussir? Est-ce que c'est avoir un bon travail? Est-ce que c'est avoir une famille, des enfants? Est-ce que c'est... Je ne sais pas, hein? Plusieurs choses que la personne voudrait avoir pour dire, allez, ça, j'ai ça. Ou la paix, ou la joie, ou l'amour. N'est-ce pas? Même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils voudraient bien avoir tout ça, non? C'est normal. Mais nous allons voir que nous avons tout reçu en Christ. Ce qu'on appelle la bénédiction. Toute bénédiction, nous avons reçu en Christ. Le passage que nous allons lire, c'est dans Éphésiens et certains l'appellent le passage où le texte peut-être aussi le plus profond de la Bible, peut-être aussi où le passage on pourrait trouver des mots, des fois compliqués voire complexes, ou ailleurs on ne va pas forcément trouver. Il va y avoir des mots ici qu'on va lire que peut-être ailleurs on n'a pas l'habitude de lire. Ces mots sont la prédestination, la notion de tout ce qui concerne les lieux célestes. Et on va lire ensemble ce passage où Paul va retenir quelque part son souffle et va écrire juste en une seule phrase qu'on a découpée plus tard en plusieurs phrases. Je vous invite à lire avec moi Éphésiens chapitre 1er, versets 3 à 14. Պետք է կարդանք Եփեսացիս առաջի գլուխ 3-ից 14-րդ խոսքերը, որտեղ Պողոս առաքյալը մեզ շատ հետաքրքիր ձևով պետք է ներկայացնի, թե ինչ ունենք Հիսուս Քրիստոսում.
Je vais lire en français, պետք է ֆրանսերեն կարդամ եւ ձեզ պետք է թողնեմ որպեսզի դուք հայերեն կարդաք, լավ? Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. J'attire votre attention sur le fait que nous sommes déjà bénis. C'est pas nous serons bénis, nous sommes déjà bénis. En lui, et j'attire aussi votre attention sur le mot ou je dirais cette phrase, ou je ne sais pas comment dire ça en français, en lui. Les deux mots, en lui. Retenez bien ça, en lui. Combien de fois on pourrait lire ici? En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Verset 7. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à l'exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Verset 11, en lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. Vous remarquez, il y a la volonté de Dieu. À chaque fois, il avait déjà voulu, il avait déjà désiré. Pour servir et célébrer, à célébrer sa gloire, nous qui par avance avons placé notre espérance dans le Messie. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Il y a des personnes qui aiment beaucoup compter, vous savez. Et il semblerait qu'ici, on a dû compter combien de fois Paul parle de « en lui ». Pas que ici, dans ses épîtres en tout cas. Quand il parle de « en lui ». Et on a trouvé 160 fois « en lui ». Il dit « en lui ». Rien que dans ces textes, si on lit les chapitres, on va trouver 36 fois. En lui, nous avons tout reçu. En Jésus, nous avons tout. C'est comme si des fois, on pourrait dire, Seigneur, j'arrête de demander quoi que ce soit puisque j'ai tout reçu. C'est intéressant. Jésus m'amène banunenk. Mite կարելի ինչ որ մի բան խնդրել, եթե դու ամեն ինչ ունես արդեն։ Ամեն բան արդեն ստացել ենք Քրիստոսում. Vous savez, c'est comme si on vous donne un château. Non, ça intéresse personne? Moi, je prends. Hein? Ah, tu as déjà? Super. Monsieur le trésorier, il a déjà un château. Imaginez, on vous donne un château. Et on vous dit, voici la seule clé qui ouvre toutes les portes. La seule clé, une seule clé qui ouvre toutes les portes. En Christ, en lui, nous avons accès à toutes les portes. Même image, même exemple, même illustration, vous avez le château et nous pouvons entrer à travers qu'une seule porte pour avoir accès à tout le royaume, tout le château quelque part.
Par cette seule porte, nous entrons et nous pouvons aller partout. Et Jésus dira, je suis la porte. Je suis la porte. Je l'ai déjà dit, mais j'aimerais répéter, il y a des sages dans ce monde qui ont dit beaucoup de choses qui sont super. Des paroles sages, n'est-ce pas? Et pas de problème, on peut lire, on peut prendre exemple, on peut relire, pas de problème. Que celui qui a faim, qu'on lui donne à manger. Mais si on lui apprend à pêcher du poisson, et il mangera toute sa vie. Pas besoin de l'aider à chaque fois, pas besoin de lui donner à chaque fois à manger. C'est sage quand même, non? C'est très sage. Bon, c'est pas un verset de la Bible. Hein. Enfin, c'est pas ce que j'ai trouvé en tout cas. Mais c'est sage quand même. Maintenant, qui a dit des paroles semblables à ce que Jésus a dit? Je suis la vie, je suis le chemin, je suis la résurrection, je suis la vérité. Qui a dit ce genre de paroles? Personne. Qui a dit je suis la porte? Il n'y a que Jésus qui a dit ça. Շատ խելացի իմաստուն մարդիկ իմաստուն բաներ են ասել։ Եթե մեկը սոված է իրեն հաց դուրուտի, բայց եթե իրեն ձգնորսություն սովորեցնես, այլ սոված չի մնա, այլ իրան կարիք չունես հաց տալու։ Շատ խելացի իմաստուն խոսք է, չէ՞։ Աստվածաշնչի մեջ չի գրած։ Բայց որ մի իմաստուն մարդը կասեր թե ես եմ կյանքը, ես եմ ճանապարհը, ես եմ հարությունը, ես եմ դուռը, ես եմ հավիտենական հացը, ես եմ հացը, կյանքի հացը։ Հիսուս միայն կասեր այդ բանը։ Հիսուսում ունենք ամեն բան. C'est en Jésus que nous avons toutes choses. Ce matin, ce que je vous invite à faire, c'est de voir quelque part bloc par bloc dans ce passage ce que nous avons en Christ. À partir du moment où nous avons commencé à marcher avec lui, à partir du moment où il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », nul ne vient au Père que par moi. À partir du moment où on commence à marcher avec lui, c'est comme si les bénédictions, c'est dans le package. Nous avons reçu, nous les avons. Et j'aimerais qu'on puisse nous remémorer ce que nous avons reçu en lui. Et nous allons reprendre ces textes et nous allons voir tout ce qu'on a pu recevoir et tout ce que nous avons en lui. En lui, dans le Père, nous avons été choisis et adoptés. C'est ce que nous avons lu. On parle de l'élection et de l'adoption. Et les versets 3 jusqu'au verset 6, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Nous avons reçu, nous avons été élus et adoptés. Մենք ընտրված ենք եղել եւ որդեգրված. Vous savez, la notion de l'élection, très compliquée comme sujet dans les églises. Et c'est vrai. Qui pourrait dire pourquoi Dieu t'a choisi et pas un autre? Vous pouvez dire ça? Personne ne peut dire. Personne n'est capable de dire pourquoi moi et pas l'autre. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Maintenant, on pourrait lire aussi un autre passage. Le chemin est très large. Très très large. Beaucoup l'empruntent. Ça amène où? Perdition. Le chemin est très serré. Très 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 serré. Peu le trouvent. Peu le cherchent. Donc, il ne faut pas juste lire un passage, l'élection. Alors, je reviens sur ce sujet. Dieu nous a élus et il nous a adoptés. Il nous a cette notion de la prédestination, encore une notion très difficile. Des fois, on a écrit des livres, vous pouvez lire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et jusqu'aujourd'hui, on continue encore à débattre sur ces sujets. Mais juste dire ces paroles. Quand Dieu créait l'homme, pourquoi Dieu créait l'homme? Si ce n'est pour être en relation avec lui. Ça sert à quelque chose. Quand nous créons, quand nous fabriquons quelque chose, ça doit servir à quelque chose, non? Cette chaise,
ce n'est pas pour taper quelqu'un. Vous êtes d'accord ou pas? On a fabriqué pour que ça soit utilisé pour un but. C'est très basique ce que je vous dis, hein. Mais c'est la vérité. L'homme a des bras, des pieds, ce n'est pas pour taper. L'homme, la femme a une bouche, les humains ont une bouche, mais ce n'est pas pour insulter. Oh, vous êtes là? Normalement. Même quand tu te mets en colère, la Bible dit, tu as le droit de te mettre en colère. Tu as une limite là. À partir de là, arrête-toi. Commets pas le péché. Ne fais pas le péché quand tu te mets en colère. Ça t'arrive, ça m'arrive. Quelqu'un disait, ah non, je m'énerve jamais. Il suffit juste quelques secondes. On va prouver l'inverse. N'est-ce pas? C'est comme Pierre, non, je te renierai jamais, j'irai jusqu'à la mort pour toi. C'est ça, oui. Dis pas ce genre de paroles, s'il te plaît. Nous sommes faits, nous sommes créés pour être avec Dieu. Dieu nous a fait pour qu'on puisse être avec lui. Il nous a prédestinés. Notre lieu est d'être avec Dieu. L'enfer, ce n'est pas, écoutez bien, le but premier, c'était pas pour les hommes. Non. Mais, malheureusement, oui, il va y avoir. Je suis désolé. Մենք ընտրված ենք, բայց ոչ թե մեր քայլերով, ոչ թե մեր ինչ որ քանի որ լավն ենք, Աստծո խոսքը ընտրության մասին խոսում է, բայց ինչ որ մի բան չեն կարել որ ընտրվենք, okay? Աստված ընտրեց. Աստված բոլորին է ուզում, okay? La Bible nous dit, la volonté de Dieu est que tous soient sauvés. Que personne ne dise, ah, il a fait ça. Dieu veut que tous soient sauvés. Աստված ուզում է որ բոլորը փրկված լինեն. Il nous a élus et il nous a adoptés. Paul nous dit cette notion de l'adoption, il nous a adoptés, vous savez. C'est vrai qu'on parle du peuple élu, les Juifs, et on parle aussi des autres peuples. Nous faisons partie, ok? Et ceux qui sont adoptés, vous savez, si on parle de l'époque, il y a cette notion de ceux qui sont adoptés, ils ne peuvent pas être déshérités. C'est-à-dire que ceux qui sont déjà enfants, ils peuvent être déshérités, mais les enfants adoptifs ne peuvent pas être déshérités. Nous avons déjà l'héritage. Personne ne peut nous rayer du testament. Personne. Qui que ce soit. Nous avons été comme coulés comme, vous savez cette image de la vigne, raccordés comme, nous sommes adoptés, nous sommes revenus. Hein? Greffés, merci beaucoup à Benji. Nous sommes greffés, nous sommes adoptés. Մենք ընտրված ենք եւ որդեգրված եւ այդ որդեգրման հասկացողությունը գաղափարը որ խոսվում է այն է որ որդեգրվածները չեն կարող կտակարանից, այսինքն ինչ որ կտակել են, դուրս հանեն։ Զավակներին կարող են ասել, օքեյ, ես քեզ չեմ տա իմ կտակը, բայց որդեգրվածներին չեն կարող։ Ըստ հրաների, ըստ իրենց օրենքների եւ նույնիսկ հռոմացիների։ Այն ժամանակամասն չեն կարող ասել, օքեյ Երեխաներին իրանց սեփական կարելի ասեն անձնական երեխաներին կարող են ասեն ես քեզ չեմ կտակ չեմ տա դու բաժի չես ունենա բայց իրավունք չունեն որդեգրվածների նույն բանն ասեն Il nous a choisis, il nous a adoptés. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et c'est le Père qui nous a choisis et qui nous a adoptés. Maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Je voudrais juste nous rappeler, en tant qu'enfants de Dieu, marchons
parlons, agissons en tant qu'enfants de Dieu. Ok? Pas que dans l'église. Pas au moment de la louange. Pas au moment d'écoute de la parole ou de prière. Mais là où on ne vous voit pas, même là, ou là où vous voulez vous montrer quelque part, partout, agissons, pensons, faisons des efforts pour agir comme enfants de Dieu, puisque nous sommes déjà enfants de Dieu. Ici, j'entends quelques amens. Je prends. Les autres sont en train de réfléchir. Qu'est-ce que j'ai fait? Մենք ընտրվեցինք, մենք որտեղեցինք Աստծո զավակ ենք դարել, բայց քայլենք, խոսենք, մտածենք որպես Աստծո զավակ։ Մեր քայլերը, մեր մտքերը որպես Աստծո զավակի արժանի քայլեր լինեն։ Ես առաջին ինձ եմ ասում։ Ma sœur me dit, maintenant j'ai compris, maintenant je peux dire Amen. Tout à l'heure, j'ai pas compris. Ok. Pardonnez. Mais vous savez, c'est quand même... Jeudi, on parlait de ça, je crois. On parlait sur le sujet de imiter. C'est Paul qui dit encore, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Et des fois, on se dit, mais... Certains chrétiens, ils essayent, mais ils mènent juste le poisson derrière leur voiture, le signe là. Et des fois, ils sont pas trop exemplaires là. On pourrait dire, ah mais toi, je vais pas trop te suivre. Je vais pas trop te ressembler, n'est-ce pas? Il y a des chrétiens, on dit non, lui, non, je vais pas trop ressembler. Mais c'est vrai, hein? Et il fallait avoir quand même assez de... Non, mais il fallait dire, Paul dit, soyez mes imitateurs, faites comme je fais. Il fallait le faire, il fallait le dire. Hein? Sommes-nous capables de dire ça? Faites comme je fais. Pas comme je dis, pas ce que je dis, mais comme je fais. C'est différent ça. C'est pas comme, faites tout ce que je dis, mais pas ce que je fais. Non, comme je fais. Un jour, un frère m'a dit, écoute, pas de problème si tu peux faire tout ce que je fais. Et je l'ai regardé, je dis, mais t'es quand même un peu orgueilleux, non? Mais je l'ai réfléchi après, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai ce qu'il dit. S'il fait des bonnes choses, pourquoi pas imiter? Vous êtes d'accord ou pas? Il faut que de mon côté, j'ai assez d'humilité pour dire, ok, je peux faire comme lui. Puisqu'il fait des bonnes choses. Sa relation avec le Seigneur m'inspire. Comment il parle peut-être avec son épouse, peut-être comment il parle à ses enfants, peut-être comment il parle à ses parents, peut-être comment il lit la parole de Dieu, peut-être comment il prie, non? En tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple, comment il fait? Moi, je vais faire pareil. Que ce soit grand ou petit, que ce soit homme, femme, je vais faire pour ressembler plus à qui? À Christ. Puisque je suis enfant de Dieu. Il est mon aîné. Je suis appelé à lui ressembler. Co-héritier, je suis devenu co-héritier avec lui. Grâce à lui, en lui, je suis co-héritier. Tout ce qu'il a, j'ai. Maintenant, j'ai ça, ok. J'ai, on va dire, la place, le titre, tous les bénéfices, mais aussi j'ai mes devoirs, non? J'ai aussi, non? Je dois faire aussi en fonction d'eux, normal. Marcher en tant qu'enfant de Dieu. Marchons en tant qu'enfant de Dieu. Vivons comme enfant de Dieu. J'ai 3 points ce matin. Ça, c'était mon premier point. Deuxième, en lui, en Christ, nous sommes rachetés, pardonnés. Tu peux avancer, s'il te plaît. Normalement, tu dois avoir aussi d'autres slides. En lui, en Christ, nous sommes rachetés et pardonnés. On parle de la rédemption et le pardon des péchés par Jésus, le Fils de Dieu. Iisus Christos imeci une încălzat agruțiuni e mercherinelum.
En lui, je suis racheté. Ce n'est pas par mes propres démarches, ce n'est pas parce que moi j'ai fait, mais c'est Christ qui a pris ma place. Est-ce qu'on a déjà payé à votre place? Quand c'est pas cher. Alors, quelques jours, on avait des invités chez nous et bon, chez les Arméniens, il y a une espèce de, je sais pas, hein, on essaye de dire, ok, c'est moi qui paye, c'est toi qui paye, c'est moi qui paye. C'était hier soir, on était allé faire quelques achats et on était là. Pizzaiolo, le gars de la pizza me disait, ah ben c'est bon, chez nous aussi, apparemment chez eux aussi, c'est pareil. C'était un Algérien, je crois. Et il dit, mais en fait, chez nous aussi, on essaye de dire, ok, c'est moi qui paye, c'est toi qui paye. Payer, on double. J'ai dit oui, pas de problème. Mais qu'est-ce que ça fait du bien quand on ne paye pas à votre place, c'est vrai? N'est-ce pas? Il y en a qui disent oui, mais avec beaucoup d'appétit, vous savez. Surtout quand vous êtes dans le besoin. N'est-ce pas? Quand quelqu'un prend votre place, quand quelqu'un prend votre défense, quand quelqu'un est là pour vous dire, écoute, je suis là, je vais t'épauler. Tu peux mettre ta tête contre moi. Je vais te porter. Je vais payer. Je vais te porter. Supporter. Dans le bon sens du terme. Porter sur. C'est ça. Payer à votre place. Je ne sais pas si je l'ai dit ici, mais il y a des années de ça. On venait d'arriver en Europe. À chaque fois quand je me rappelle de cette image, ça me fait quelque chose. C'était les débuts, on allait à l'église et on n'avait pas forcément les moyens. Et puis on allait faire quelques achats chez Lidl, pour pas dire le nom. Et on allait juste acheter du pain. C'est ce qu'on avait comme argent, comme possibilité. Et on tournait. Puis à la sortie, il y avait un couple de l'église qui nous avait vus. Ils nous attendaient avec des sacs remplis. 4 sacs, bien remplis. Ça, c'est pour vous. Mais non. Si, ça, c'est pour vous, ça. Comment ils ont su? Comment ils ont fait? Ils ont fait. Mon pasteur, des fois, faisait ça. Il y avait des moments où ça c'est pour toi, ça c'est un cadeau. C'est Noël ou je sais pas moi, c'était Nouvel An ou quelque chose, allez, ça c'est pour toi. Mais non, si, j'ai pensé à toi, j'ai fait ça. Maintenant, regardez, celui qui a pris notre place, cette place, c'est la place du condamné. La chaise, je reviens sur l'image de la chaise, mais là, cette fois-ci, cette chaise, c'est moi qui devais être assis parce que c'était la chaise du condamné. Ce n'est pas moi qui suis assis, c'est Christ. La croix, ce n'est pas moi qui suis quelque part, c'est Christ qui a pris ma place. Je suis pardonné et racheté. Ma dette est payée. Քրիստոսում ես ներված եւ ազատագրված եմ, նա գնդվել եմ ինչ-որ տեղ, նա ամբողջ վճարը մուծել է, ամեն բան։ Լավ է, երբ որ մեկը կարող է մեր տեղը վճարել, այնպես չէ։ Ինչ է լինի։ Մենք լավ կզգանք մեզ, երբ որ մեկը մեր տեղը կվճարի։ Բայց Քրիստոս մեր մեղքերի տեղն է վճարել, մեր մեղքերն է վերցրել իր վրեն։ Եվ այն աթորը ես պետք է նստեի, դատապարտյալի աթորին պետք է նստե, ինքն է նստե։ Այն խաչը, որ ես պետք է ելնեի, ինքն է հելե։ Եվ ես ներված եմ Քրիստոսում։ Քրիստոս ինձ ներեց, Քրիստոս ինձ գնեց, ես գնված եմ։ Ներված եմ եւ արտարություն եմ ստացել Քրիստոսի արյան միջոցով։ J'ai été justifié en lui.
On avance. Troisième point, c'est à partir de versets 13 et 14. En lui, dans le Saint-Esprit, nous avons été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit et il est le gage de notre héritage. Là, on parle du sceau et le gage de notre héritage. Մենք դրոշմվեցինք, մենք կնքվեցինք ինչ որտեղ եւ ժառանգության գրավականը տրվեց մեզ. Nous avons le sceau de l'empreinte. Nous avons quelque part, l'image qu'on pourrait aussi prendre ici, c'est la signature, vous savez. Vous avez déjà vu des tableaux qui sont signés par des grands hommes, par des grands peintres, non? C'est signé, c'est à lui. Ça, si j'enlève la coque, vous allez voir à qui appartient la marque. C'est direct, tout de suite. Ça appartient à celui qui l'a fabriqué, qui l'a créé. Et nous sommes signés, marqués par le sceau de l'Esprit Saint. Nous avons sa signature, nous lui appartenons. Et c'est très important, il ne faut pas qu'on oublie ça. Mais en fait, ce n'est pas que pour des bénédictions, ce n'est pas aussi pour dire que oh l'ennemi regarde, je t'appartiens pas, j'appartiens à Christ. Ce n'est pas que pour ça. C'est aussi là où nous sommes l'image de Dieu sur terre aussi. Puisque nous sommes sa signature, puisque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi son image, nous sommes aussi le reflet quelque part. Nous devrions être la lumière et le sel. Puisque cette signature parle de celui qui est l'auteur et qui est le propriétaire. Hein? Nous lui appartenons. Մենք պատկանում ենք, մենք նրա ստեղծվածներն ենք եւ մենք իրեն ենք պատկանում, իրեն ստորագրությունը մեր վրեն կա։ Մենք իրեն ենք պատկանում, ինչպես հեռախոս, ինչպես մի յուրաքանչյուր ապրանք կարող ենք վերցնել եւ գիտենանք ում է պատկանում, ով է ստեղծել։ Քան որ իրեն պեչատ է, այսպես ասած կա վրեն։ Նա էլ մեզ է պեչատ է։ Կնիկ, մերսի։ Եվ ստորագրել է մենք իրեն ենք պատկանում եւ ոչ միայն այն պահերի համար որ ասենք օքեյ ամբողջ օրհնությունները մեզ է եւ թշնամուն ասենք մենք էլ քեզ չենք պատկանում մենք Աստծուն ենք պատկանում բայց նաեւ պետք է ասենք այն ժամանակ երբ որ օրինակ պետք է լինենք եւ լույս եւ աղ այդ ժամանակ էլ պետք է երևա ում ենք պատկանում. En lui nous avons toutes choses. Regardez, j'ai pris aussi quelques passages où on parle de en lui. S'il te plaît, tu veux bien avancer en lui. Alors c'est vous n'allez pas pouvoir tout lire, sauf certains peut-être qui ont les yeux qui zooment, qui ont une capacité de zoom. Nous sommes déclarés justes, nous échappons à la condamnation. Plusieurs versets, hein? Nous sommes libérés de la loi, du péché et de la mort. Nous sommes conduits à la sainteté, nous sommes justes et saints, nous reprendrons vie à la résurrection. Nous sommes de nouvelles créatures, nous sommes en règle avec Dieu. Tout ça c'est en lui. Et nous avons tout en lui. Nous sommes adoptés comme enfants de Dieu. Nous sommes libérés de nos péchés et pardonnés. Nous sommes placés sous l'autorité de Christ. Nous sommes marqués par le Saint-Esprit. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Important, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes proches de Dieu. Nous participons à la promesse de Dieu. Nous pouvons entrer dans la présence de Dieu librement et avec confiance. Nous sommes membres du corps de Christ. Nous avons tout pleinement. Nous sommes délivrés de notre nature pécheresse. Nous jouirons de la gloire éternelle. Alléluia. Amen. Տարբեր տեղեր, որ կարող ենք կարդալ, թե ինչ ունենք Հիսուս Քրիստոսի մեջ. Ամեն ինչ ունենք. Juste pour terminer et vous dire que il y a dans ce passage, dans ces versets où je vous ai dit que c'est une seule phrase, c'est après qu'on a mis plusieurs, on a coupé. L'apôtre Paul aimait bien faire des longues phrases apparemment, et c'est après plus tard qu'on a coupé. Ici, dans ce seul bloc quelque part de texte, on peut voir la Trinité. Là où on pourrait dire oui, où est-ce qu'on voit la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Regardez ici. C'est le Père qui nous a choisis et adoptés, nous sommes ses enfants. Le Christ nous a rachetés et pardonnés.
c'est la Trinité qui œuvre, mais l'œuvre, chacun, on pourrait les identifier, voire même les distinguer. Le Saint-Esprit nous a marqués de son sceau. Sa signature est sur nous. Donc les trois, on les voit. Le rôle ou l'œuvre de chacun. Alléluia. Ամեն մեկի դերը կարող ենք տեսնել երրորդության սուրբ երրորդության մասին է խոսքը, որտեղ շատ մարդիկ կարող են ասել Աստվածաշնչի մեջ որտեղ կարող ենք տեսնենք երրորդության մասին որտեղ կարող ենք կարդանք, բայց այս տեքստի մեջ կարող ենք տեսնենք Հայրը մեզ ընտրեց եւ որդեգրեց, Քրիստոսը ներեց եւ մեզ ազատագրեց, Սուրբ Հոգին մեզ իր կնիքով, մենք դարձանք Սուրբ Հոգու միջոցով գրավական այն ժառանգորդներ դարանք եւ երեք դերը երեք գործը ինչ որտեղ Սուրբ երրորդության երեքն էլ իրենց գործը ունեն համաձայնված երեքն էլ իրար հետ բայց ամեն մեկը այստեղ կարող ենք տեսնել ամեն մեկի դերը En lui nous avons toutes choses alléluia En Jésus nous avons reçu toutes choses n'oublions pas les amis on va prier pour remercier le Seigneur on peut se mettre debout Si je peux inviter 2 ou 3 personnes qui peuvent prier en français ou en arménien ou dans une autre langue. Կխնդրեմ որպեսզի աղոթենք 2 կամ 3 հոգի հայերեն կամ ֆրանսերեն. Շնորհակալություն հայտնելով Աստծուն pour remercier aussi le Seigneur de tout ce que nous avons reçu en lui. Alléluia. Et après je vais terminer. Amen, merci Seigneur, c'est vrai pour ta présence et pour ta parole. Merci, parce que ta parole, elle vient pour, redresser, corriger, mais aussi renouveler, nous rappeler que nous sommes, Seigneur, ton ouvrage, nous sommes tes enfants. Merci encore pour cette grâce. Merci encore de nous rappeler encore ce matin que nous sommes, Seigneur, tes enfants. Que ton nom soit loué, Տեր Աստված ամենակարող կրկին շնորհակալություն, այո, փառք, պատիվ, զորություն, այսօրվա համար Տեր շնորհակալություն, փառք. Amen. Amen les amis, on peut prendre place, on peut s'asseoir.